contre les attaques L'enregistrement est en cours. d'injection SQL ou d'autres types d'attaques où il vous dit c'est à vous de protéger votre site. Par contre, si vous achetez, par exemple, un serveur dédié sur OVH, il va vous dire c'est à vous de vous occuper de toute la partie sécurité. Donc, là, pour vous dire que CyberShield, elle vient dans une situation où il va aider tous les, on va dire, ceux qui développent des sites, ceux qui proposent des sites à leurs clients, ceux qui hébergent des sites, à avoir une solution qui va compenser cette, on va dire, cette chaîne de sécurité. On va vous expliquer comment. Ça, c'est très important. Donc, comment ça marche? Donc, déjà, la façon d'intégration, après, je vais vous l'expliquer. Donc, CyberShield, elle va vous permettre donc, de s'intégrer à votre site. Elle va vous protéger contre, on va dire, les hackers, le crawling, les robots malveillants, les visiteurs suspects, les types d'injection SQL, XSS et notamment d'autres types d'attaques. Donc, la partie aussi d'avoir en temps réel, tout ce qui est log et suivi donc, de ce trafic-là, quel que soit malveillant ou la partie blocage. Et elle permet aussi de s'intégrer donc, avec différents types de CMS, quel que soit PrestaShop, Drupal, et même d'autres types d'applications ou frameworks d'applications tels que Laravel et Symfony. Donc, on va vous présenter un peu rapidement le workflow. Donc, on a essayé de le simplifier, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, si on a un utilisateur, la première chose, donc, il va interagir avec votre site avec on va dire, du trafic HTTP. Donc, le truc, c'est que CyberShield, via un plugin, donc elle va s'intégrer. Mais elle va communiquer ce plugin-là ou cette extension, on va l'appeler un agent de sécurité. Donc, il va interagir en mode avec notre solution cloud pour donc, analyser ce trafic-là. Donc, sur différentes méthodes et on va présenter chaque type de protection, c'est quoi son objectif et comment ça marche. Donc, CyberShield, elle est aussi alimentée par un module d'intelligence artificielle qui va l'aider à détecter des attaques un peu plus complexes, notamment dans la partie injection SQL. Donc, si la requête, on va dire, CyberShield, elle estime, elle est, on va dire, elle n'est pas malicieuse ou n'est pas une type d'attaque, donc elle va permettre à l'utilisateur d'accéder au site. Sinon, dans le cas contraire, elle va bloquer. Donc, après, on va voir ça en temps réel. Donc, l'intégration. Donc, je parlais de l'intégration. Maintenant, il faut dire que dans le monde des WAF, donc, il y a différents types d'intégration. On connaît beaucoup de. Donc, ça peut être via DNS, ça peut être via des machines VM qui s'intègrent dans le réseau, ça peut être via des extensions, des plugins. Donc, nous, on a choisi, c'est un mode un peu hybride, mais ça va faciliter. Donc, si on va prendre des sites CMS les plus répandus, tels que WordPress, PrestaShop ou Drupal, donc vous avez le plugin directement sur CyberShield. Vous l'installez quand vous installez n'importe quelle extension sur votre site. Et vous avez les clés API et la protection est activée. Dans d'autres cas de figure, comme Laravel ou d'autres types de frameworks, donc il y a un package installé de sécurité. Donc, mais pour quelqu'un qui utilise un CMS, il n'a pas de connaissance comment intégrer un firewall, il peut le faire en 5 minutes. Donc, c'est très simple et très facile à faire. Aucune installation ne se fait sur votre environnement. Donc, tout ce qui est partie moteur de protection et d'analyse et tout ça, ça se fait de notre côté. Donc, c'est une solution cloud-based. On va parler un peu de la protection. Qu'est-ce qu'elle me permet de protéger? Déjà, de 1, elle permet de protéger contre les attaques type injection, notamment les injections SQL. C'est parmi les attaques, on va dire, les plus impactantes et les plus graves parce que ça permet une injection SQL, ça permet d'accéder à la base de données via une faille et ça permet d'extraire de la data. Ça peut être des data donc, de vos clients, des data sensibles. Donc, par exemple, si on prend le cas, après on va le tester, sur par exemple WordPress ou d'autres sites, il y a des plugins qui sont vulnérables à ce type d'attaque. Quelqu'un, il suffit de l'exploiter, il peut extraire toute la data que vous avez. Donc, il peut aussi, donc, ce module-là, protéger tout ce qui est la partie XSS. Donc, on va forger une petite requête XSS. Donc, ce type d'attaque peut amener, par exemple, à extraire les cookies d'authentification si on voit un lien où il a été déjà injecté par ce type d'attaque. Et bien sûr, au préalable, le site il doit avoir cette faille. Donc, le clickjacking aussi, la partie gestion de données avec le mismatch attack. Donc, il y a différents types, comme je vous ai dit, de protection dans la partie injection. Dans la partie AI, donc, ce module, il a été bien sûr dopé par l'IA parce qu'il faut savoir que la méthode traditionnelle des WAF, c'est
principalement, ils travaillent par signature. Donc, s'il y a une signature d'attaque qu'ils la connaissent déjà, donc ils vont essayer de comparer, ils se disent, ça, c'est une injection, ça, etc. Mais on se pose la question, si c'est une attaque plus complexe, où bien sûr les pirates ils vont utiliser des méthodes pour essayer de tempérer cette requête, pour essayer de s'évader des firewalls. Et là, il arrive le point fort de l'IA, parce que l'IA, on l'a entraîné sur des millions de requêtes, quel que soit un trafic légitime ou des attaques SQL. Bah, si on lui donne une nouvelle requête, il va être capable de savoir à quelle probabilité c'est une attaque injection. Et à partir d'un certain seuil, nous on l'a défini à 90%, au-delà d'un seuil de 90%, CyberShield, via son module IA, il va bloquer ce type d'attaque. Donc après, donc, vous pouvez l'activer ou désactiver, bien sûr, à tout moment. Ces attaques-là détectées par AI, ils sont bien sûr répertoriés dans un thread log séparé. Comme ça, vous pouvez voir l'efficacité de ce module. Des requêtes qui ne sont pas détectées par la méthode traditionnelle sont détectées par AI. Donc, alors, on va vous poser la question, cette AI, est-ce que c'est un third-party API? Ça a été, donc, c'est une IA qui a été développée in-house. Donc, elle fait aussi l'objet d'un article de recherche qui a été développé dans une conférence de l'IT 3E dernièrement, donc en fin 2024. Donc, il y a une équipe de recherche qui travaille là-dessus. Donc, dernièrement, donc ça fait à peu près une semaine, on est arrivé à un mode, donc tout ce qui est détection d'attaque, donc c'est le true positif, donc à 99%. Donc, on a essayé de forger des attaques, etc. Donc, c'est toujours le bon. On est en travaillant sur les faux négatifs. Donc, ça reste un paramètre dans l'IA. Donc, on l'a baissé jusqu'à 3 à 4%. Donc, mais avec la data qu'on est en train de collecter, tout ça, ça permet d'améliorer le modèle. Le modèle en lui-même, donc, il donne un temps de réponse de 50 millisecondes pour CyberShield. Comme ça nous permet de garder un temps de réponse très, très rapide sur l'ensemble de la détection. Après, donc, à la fin du webinaire, on va partager un peu l'article de recherche. Vous pouvez voir un peu les résultats et comment ça fonctionne cette méthode IA. Donc, on a aussi le module. Donc, comme vous pouvez voir, il y a différentes briques de modules qui permettent de faire une protection globale. Donc, ça, c'est un module très, très intéressant. Il est basé sur la réputation IP, mais aussi au-delà. Donc, ça permet de savoir si vous avez un visiteur qui vient, il n'a même pas lancé d'attaque, il n'a pas fait de requête malveillante, est-ce qu'il est suspect ou pas? Donc, la question qui se pose, comment on va savoir? Donc, chaque utilisateur, on est bien d'accord, s'il vient sur un site, il utilise une IP. Donc, et bien sûr, on est en train de travailler sur la partie comportement. Donc, on a une partie AI qui est en train d'être développée sur le comportement des utilisateurs, qui permet de détecter, même si leur IP, on va dire, elle est considérée de bonne réputation. Donc, la partie visiteur suspect, elle va détecter tout utilisateur utilisant un VPN, par exemple, venant du réseau Dark Web, utilisant des proxys ou utilisant même des serveurs pour lancer des spams, etc. Donc, ce module, il travaille avec une base de données, différentes bases de données dans le monde, ils vont répertorier tout ce qui est attaque faite dans le monde entier et quels sont les IP qui ont fait ce type d'attaque, etc. Donc, même, par exemple, on va prendre un site lambda, donc, qui n'est même pas protégé. Donc, est-ce que le son, il est... Oui, approche mieux, un peu mieux au micro, Amine. N'hésitez pas à nous signaler n'importe quel... Ouais, on t'entend mieux, on t'entend un peu loin. Son, si vous l'avez. D'accord? Merci beaucoup. Donc, ça nous permet, comme je l'ai dit, donc, de savoir si cette IP, elle a été bloquée quelque part dans le monde, elle a été détectée, et nous, on prend cette information avant qu'il soit trop tard. Donc, ça, c'est très important. Le module suivant, c'est la partie protection contre les robots. Donc, il faut savoir, les robots, c'est quelque chose qui peut être bénéfique, tout ce qui est indexation et tout ce qui est, on va dire, pour référencer votre site. Donc, ça, on parle des robots d'indexation, Google, Yahoo, etc. CyberShield ne le bloque pas. Sauf si vous voulez à un certain moment dire je ne veux pas que mon site soit indexé. Et là, vous désactivez cette option de whitelist.
Sinon, il va détecter, on va dire, tout autre type de robot au-delà de l'indexation et ça peut le bloquer. On va tester après des robots de crawling, par exemple. Quelqu'un qui vient sur votre site, il essaie de crawler la fiche produit, etc. On peut le bloquer. Et bien sûr, pour tout type d'attaque, tout type de protection que je vais vous montrer, vous pouvez bien sûr soit être notifié ou pas, soit être logué dans la partie thread. Et bien sûr, on a ajouté aussi la partie sur notre application mobile, la partie notification via application mobile. Aussi, un autre module très très important, c'est la partie IP Country Management. Donc ici, tout ce qui est IP, il a été bloqué automatiquement par CyberShield. Vous allez la trouver ici. Donc, et vous pouvez aussi whitelister des IP. Supposons que vous voulez faire un audit de sécurité, etc. Vous pouvez whitelister. La composante aussi qui est, on va dire, basique, mais très importante, c'est de pouvoir aussi gérer les pays. Donc, vous pouvez bloquer des pays directement, même si donc n'importe quel utilisateur venant de ce pays, vous le bloquez directement. Donc, imaginez, vous avez des attaques où la Russie, vous n'avez pas besoin de la Russie pour accéder à votre site. Ça ne sert à rien de créer ce risque d'accès. Donc, ça vous permet de gérer même les pays qui peuvent accéder. Donc, tout ce qu'on a parlé, il est logué en temps réel. Donc, vous allez le voir après dans un threat log qui vous permet de voir en temps réel donc, les types d'attaques, les IP, la date, la preuve, tout ça. Donc, on est en train toujours d'améliorer un peu pour ajouter tout ce qui est exportation de données, vous pouvez l'exploiter, etc. Donc là, on a parlé de module de protection. Le point le plus fort aussi de CyberShield, c'est pas, elle se base uniquement sur la partie détection et blocage des attaques. Elle vous permet, à partir de 2 modules qu'on a intégrés, de prévenir d'autres types d'attaques qui peuvent être, par exemple, liées au phishing. Comment? Alors, on a le module password, par exemple, password check. Parfois, des administrateurs, ils utilisent des mots de passe où leur mot de passe à eux, il a été déjà leaké sur des bases de données, sur des fuites de bases de données. Donc, nous, ça nous permet, via des API externes, de savoir si ce mot de passe-là que vous utilisez pour votre site ou pour votre, par exemple, même pour accéder à votre boîte mail, il a été leaké. Donc, il faut savoir qu'un password leaké, ça peut conduire à des attaques via une brute force, etc., d'accéder à votre site, même si vous avez CyberShield. Donc, si quelqu'un il a le mot de passe et l'email, donc il peut accéder à la partie administration et il peut faire ce qu'il veut. Aussi, la partie email check. Donc, c'est en continuité avec le module password check. Donc, ça, il va checker si votre adresse mail ou l'adresse mail que vous allez saisir, ça peut être une liste d'adresses mail de vos équipes. Donc, elle doit être liée au domaine du site. Elle a été leakée dans une fuite de données. Ça, c'est très important aussi parce qu'on avait un client, par exemple, c'est une boîte pharmaceutique, donc elle avait des emails des administrateurs qui a été leaké dans la fuite de Canva, par exemple. Là, vous pouvez voir que quelqu'un, il peut dire, donc ça, le site x.com, on a des emails du site x.com, on va tenter d'essayer si ce mot de passe, il peut nous faire entrer dans le site. Et encore pire, ça permet de savoir quels sont les gens, par exemple, qui travaillent dans cette société. Donc ça permet d'ajouter une couche de prévention, pas liée à la partie protection web, mais à la partie, on va dire, protection sur le net. Donc, on a d'autres modules aussi dans la partie serveur maintenant. Donc, c'est que CyberShield, elle peut savoir quels sont les services qui sont ouverts, donc les ports, et elle peut potentiellement, donc par rapport aux services qui tournent derrière ces ports, par exemple sur le 22, on a un OpenSSH qui tourne, elle va vous dire, faites attention, dans l'OpenSSH, par exemple, version 7.9, on a détecté tel type de vulnérabilité. Donc, assurez-vous, donc, elle ne va pas faire une analyse approfondie, elle ne va pas consommer vos ressources, mais elle va vous donner une idée que votre service que vous utilisez, il peut être potentiellement vulnérable et ça permet de vous alerter. Vous voyez que vous utilisez la 7.8 par exemple, et inférieure à 7.9, vous êtes vulnérable, donc vous devez mettre à jour votre service derrière. Donc, bien sûr, on ne peut pas parler d'un WAF sans la partie reporting. Donc, on a la partie reporting en temps réel, comme on a parlé. Donc, vous l'avez dans le dashboard. Donc, après, vous avez un reporting global qui est envoyé semaine par semaine. Vous pouvez aussi, on est en train d'intégrer la partie changement de fréquence. Chaque semaine, vous aurez un rapport